Transforme tes pépins en pépites, un podcast pour faire de chaque épreuve de ta vie une opportunité, une force. Écoute ici des témoignages inspirants, des partages, des outils pour plus d'épanouissement et de sérénité dans ton quotidien. Hello, hello! On se retrouve pour un nouvel épisode Transforme tes pépins en pépites. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Angel. Alors, Angel, j'ai eu la chance de la rencontrer par hasard à Bruxelles, même si je sais que le hasard n'existe pas. Bonjour Angel, Bonjour Muriel, comment vas-tu? ça va super. Merci beaucoup pour cette invitation. Cool, bah écoute, un grand merci à toi d'avoir accepté. C'est top. Et donc avec Angel, on a un outil commun, toutes les deux. Je vous en dis un petit peu plus, mais c'est elle plutôt qui va vous en parler. Donc c'est le Human Design. Et Angel, elle est venue dans ce podcast pour partager. Donc en moins de 5 minutes, hein, tu connais le challenge, Angel. Oui. On va essayer. Voilà, comment en fait le Human Design t'a aidé à traverser une épreuve difficile dans ta vie et comment ça t'a amené à plus d'alignement. Voilà. Et d'ailleurs, en off, tu m'avais dit que ça t'avait aidé sur plusieurs plans de ta vie, Oui. notamment sur deux sujets. Donc, on va faire deux podcasts avec toi. Donc Super. aujourd'hui, on commence sur un sujet. Mais avant ça, bah, je vous invite comme d'habitude à liker, à partager le podcast, à commenter aussi pour aider un maximum de personnes bah, à améliorer leur qualité de vie et créer plus de bien-être dans leur quotidien. Donc, si tu es prête, Angel, on commence. Let's go. Donc, je te propose dans un premier temps bah, de te présenter à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors, donc moi, c'est Angèle, j'ai 32 ans et j'accompagne aujourd'hui en tant que coach celles et ceux qui traversent des transitions majeures dans leur vie. J'ai une approche qui mélange le human design, le coaching mindset et une gestion des émotions. Et j'aide mes coachés à se réaligner avec qui elles sont vraiment pour avancer avec plus de clarté, plus de confiance dans leur vie et dans leurs projets. Ok, top. C'est super complet hein, ce que tu fais. C'est top. Alors, du coup, c'est quoi le pépin là que tu veux nous partager Alors moi aujourd'hui j'aimerais parler avec vous du coup d'un challenge que j'ai eu dans mon couple. Donc je suis mariée depuis 8 ans et il y a quelques années maintenant avec mon mari on a vraiment eu une période avec beaucoup de tensions, des conflits plutôt répétitifs, parfois explosifs. Il y avait une sorte d'accumulation de petites frustrations qui pesaient lourd, surtout pour moi. En fait, je me suis rendu compte que j'attendais de lui énormément. J'attendais qu'il réponde à mes besoins, j'attendais qu'il soit responsable de mon bonheur, j'attendais qu'il soit comme je l'imaginais. Et en fait, j'effaçais finalement sa propre personnalité, ce qu'il était. Je me projetais vraiment avec cette idée qui devait être genre mon miroir. Finalement, je me suis rendu compte qu'évidemment, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et donc, au-delà de la frustration, je voyais aussi que j'essayais de le corriger. En fait, ça devenait pour moi difficile de me rendre compte que j'étais pas capable de l'accepter tel qu'il était. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que ça faisait comme une sorte de fossé entre nous. J'étais trop focalisée sur mes propres besoins et je l'oubliais lui. Et donc, ça me faisait beaucoup de mal. Et ça nous a éloignés pendant un temps. Voilà, jusqu'à ce que je découvre quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ouais, tu peux continuer. Du coup, je te sens, t'es hyper partante. Oui, bah du coup, Donc, ouais. voilà, jusqu'à ce que finalement je découvre, bah du coup de ça, il y a un peu plus d'un an maintenant, le Human Design, Ouais, qui a été pour moi une révélation. ok. Angel, juste avant, tu peux peut-être expliquer en une ou deux phrases c'est quoi le Human Design? Parce qu'il y en a encore qui connaissent pas cet outil. Oui. Alors moi, je le définis comme un super outil d'introspection et de connaissance de soi. Mhm. Un mélange de plusieurs sciences, notamment de l'astrologie, de la Kabbale. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un outil d'introspection, de connaissance de soi, de son fonctionnement énergétique, de sa personnalité, de ses forces. Top, top, ok. Mm. Voilà, donc du coup, j'ai découvert cet outil il y a, oui, donc un peu plus d'un an maintenant, pour la première fois. Et donc, ça a été une sorte de révélation. Ça m'a permis en fait de comprendre que nos différences étaient dues au fait que déjà, on avait une différence énergétique, on n'était pas les mêmes types. Donc moi, je suis de type projecteur et mon mari est de type générateur. Donc déjà, en ce sens, ça expliquait aussi les différences dans notre manière de fonctionner.
Ça m'a permis aussi d'accepter le fait que nos différences n'étaient pas un problème en fait que j'essayais de corriger tout le temps, mais que c'était simplement normal. Donc j'ai vraiment senti cette acceptation et d'explorer aussi nos schémas corporels. J'ai réalisé qu'on avait une façon distincte de prendre nos décisions, de communiquer, de gérer notre énergie au quotidien. En fait, c'était pas une question de savoir s'il y en avait un qui faisait bien, l'autre mal. C'était juste notre nature à chacun. Ouais. Quand tu parles de schéma corporel, juste pour expliquer, c'est Ouais. la carte en fait graphique qu'on obtient de nos énergies en fonction de notre date de naissance, lieu et heure de naissance. Voilà, on a en fait une carte unique pour chacun. Exactement. Voilà. Notre body graph et oui, schéma corporel, carte Il y a énergétique. plusieurs noms. Mm. Ouais, voilà. Et donc c'est vrai que c'était très intéressant de voir en fait, d'avoir cette image du body graph de chacun et Oui, de voir en fait que ça devient un peu plus concret cette différence en fait que je percevais. Et ça m'a aussi permis en fait moi de me reconnecter finalement à ma propre essence. Et à travers ça, de lui laisser aussi plus son espace, de moins attendre finalement des choses de lui et de me reconnecter à moi. Parce oui, que je pense que finalement, dans le couple, c'est ce qui peut créer souvent du conflit, c'est le fait que en fait, on oublie de se reconnecter à soi et on veut changer l'autre. Et sauf qu'avant de changer l'autre, il faut d'abord peut-être se regarder soi et se changer soi pour ensuite avoir une relation plus apaisée, je dirais. Donc voilà, ça a transformé la oui. dynamique de notre couple. Ok. Et concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple où la toi d'avant, la Angel qui était dans les attentes, peut-être la frustration, voilà, de recevoir des choses extérieures de ton mari, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre relation? Aujourd'hui, ce qui fait de différent de moi, je le vois comme quelque chose de beau. Enfin, voilà, je me dis, c'est super, je vois plus la complémentarité qu'on a. Par exemple, lui, il a une certaine discipline et on le voit aussi dans son human design. Moi, je suis quelqu'un qui pas forcément discipliné et Ouais, ça permet vraiment de voir à quel point on est complémentaires. ok, Aussi le fait que moi je sois projecteur, c'est vrai que par moment je ressens ce besoin, en plus aussi avec mes lignes de profil, de d'être seule, de moments où je me déconnecte. Et avant je me disais mais peut-être que c'est pas normal, je devrais avoir envie d'être tout le temps avec lui. Et là en fait je comprends que non, c'est naturel et je lui exprime, je lui explique. Pour que lui aussi, il ne se sente pas rejeté, parce que par moments, il pouvait aussi se sentir rejeté si, moi, en fait, j'avais envie d'être seule, donc maintenant, je lui exprime et en quelque sorte, même pour lui, ça fait plus sens. Je lui dis, voilà, je me sers un petit peu de mon human design en lui disant, écoute, tu vois, voilà, c'est vrai qu'avec mon type énergétique de projecteur, je ressens parfois ce besoin de me recentrer sur moi, d'être seule, de couper avec les énergies des autres. Il n'y a rien qui est contre toi, juste c'est un moment qui me fait du bien et ça nous permet après, quand on se retrouve, d'être mieux. ouais, tu vas dans ton espace. On peut peut-être oui, spécifier que le projecteur, c'est un type qui a besoin d'aller se ressourcer, d'aller recharger son énergie, parce que déjà, bah, il n'a pas le centre sacral défini, coloré, donc pas l'énergie constante. Et du coup, tu la captes, comme ton mari, il est générateur, lui a l'énergie sacrale que tu captes, que tu Mhm. amplifies. Et donc, du coup, bah, c'est plus toi, en fait, c'est plus ta propre énergie. Donc, c'est super important pour que toi, tu puisses te sentir aussi plus apaisé, mieux, et qu'ensuite, tu ailles faire ton rôle. Hein. On rappelle que le rôle des projecteurs, c'est d'aller guider, conseiller. Vous êtes vraiment conçu pour ça, mais c'est pas tout le temps, et il y a besoin de se remettre ouais, dans sa propre énergie. Voilà, c'est ça. Merci pour tes précisions. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de partager là comme message ben, pour tous les couples alors ça peut être les couples générateurs-projecteurs, hein, ça intéresse ces couples-là, ou les couples en général aussi qui ont deux types énergétiques différents. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors moi, j'aimerais leur dire que les différences dans votre couple, ce sont pas des freins ou des problèmes, mais au contraire, c'est vraiment des piliers pour construire une relation qui va être à la fois riche, authentique et équilibrée. Et aussi de comprendre le design de chacun, c'est un peu comme s'ouvrir une nouvelle porte dans le couple. Je trouve que ça amène beaucoup plus de compassion, d'acceptation, de compréhension dans le couple. Avant de vouloir changer l'autre, se recentrer sur soi au travers de Human Design, se reconnecter à soi-même, s'introspecter
pour mieux se comprendre et ensuite, du coup, pouvoir être plus apaisé aussi dans sa relation avec l'autre. Exactement, ouais, c'est top. C'est comme si, en fait, ça passe d'abord par soi, si je comprends bien. D'ouvrir ce livre, ce mode d'emploi, hein, c'est ce qu'on dit, c'est le mode d'emploi de qui on Ça, est, qui nous dit comment on exactement. fonctionne. Et déjà, de se comprendre soi, c'est la base. Et Mhm. ensuite, quand on commence à le faire, alors on peut même élargir hein, avec nos proches, nos enfants. Voilà, exactement. C'est ça. C'est vrai que ça a un impact énorme dans les relations, dans la suite, en fait, de quel genre de relation on crée et d'amener aussi plus d'harmonie, d'équilibre et de paix, quoi. Exactement, c'est Enfin, ça. moins de conflits, on va dire. Oui, complètement. C'est vrai que ça change la dynamique et ça apaise beaucoup les conflits. Parce que soi-même, on s'apaise et ensuite, on change aussi son regard sur l'autre. Et Ouais, du coup, on est moins dans le reproche. c'est euh, ça. Ça ouvre la discussion et ça change la dynamique Il y du a coup. moins de jugement, ouais. Exactement, beaucoup moins de jugement et moins de projection aussi, je trouve. C'est clair. Eh ben, écoute, Angèle, je te remercie énormément. Bah, avec Euh, grand plaisir. Merci à toi pour cette invitation. et là, on se retrouve du coup dans un autre épisode avec toi sur l'autre thématique. Donc, je vous invite en tout cas à rester connecté, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, ben, je vous souhaite de prendre soin de vous et d'aller découvrir votre Human Design déjà, d'aller mettre vos données, votre date de naissance, votre lieu, votre heure de naissance pour avoir votre carte si vous ne la connaissez pas encore. Je mettrai tous les liens dans la légende. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.